On est parti. Alors, Allez. Bon, donc je vais enregistrer par phase en fait. Pour pas faire par séquence, parce que sinon ça va faire un truc trop long. Voilà. par thème. Oui, par thème. Voilà. Puis bon, c'est intéressant. Je trouve qu'elle entende aussi nos petits. Que Frédéric entende aussi nos petits. Les anecdotes Enfin, ce qu'on vit, enfin voilà, Ouais. etc. Hein, je trouve que c'est quand même Ouais. super important. Et comme de toute façon il n'y a pas d'espace-temps, quand C'est on va ça. l'écouter, c'est en même temps que là. C'est ça. Bon, Frédéric, on est avec toi. Tu es, Ouais. De toute façon, tu es avec nous. Ah bah oui. Oui. Voilà, On est avec totalement. Tu es totalement avec nous toute la journée. Ok, Oui. allez, on se donne un timing 2 minutes chacune. Ça Mhm. va? Pour faire un petit Petit retour. petit retour. Ouais, de comment ça va, de qu'est-ce qui se passe actuellement, etc. Ok? Ça marche? Donc, notre petit truc habituel. Enfin, habituel, voilà. Enfin, notre petite. Et puis, toujours avec tirage d'une petite carte. Si ça vous va. Et, mais bon, celui-là, on va peut-être le. Je laisse celui-là de côté, on fera un travail spécifique avec celui-ci. D'accord? Celui-là. Elle l'a mis de côté. Je l'ai mis de côté. Ok? Donc, celui-ci. Et j'ai sorti ceux qui m'ont appelé. J'ai pas sorti les autres. Voilà. Allez, on se met 2 minutes, ça. C'est ok? Qui c'est qui veut commencer à dire quelque chose? Attends, je vais quand même te mettre au moins sur les temps de... Au moins. Voilà. Ça me paraît quand même important. Voilà. Moi, j'ai vécu plein de belles choses. Voilà, un week-end chamanique. Alors, essaye de parler, voilà, juste pour être... Le fort. Ouais, juste pour... Bon, enfin, j'ai vu puisse, plein de choses, des formations, des rencontres. Notre week-end à nous, qui a été pour moi très fort. En énergie, tout ça, ça a été... Et après, waouh, une grosse vague de très grosse fatigue. J'arrivais plus à avancer. Avec un sinusite, voilà. Des choses qui nous ont bousculé personnellement, tout ça. Là, ça va mieux depuis le début de la semaine, parce que je suis passée corticoïde. Mais je sens que je suis, voilà, j'ai fait des liens, voilà, je pense que je vais le travailler bientôt. Je sens que je suis dans une période de transition. J'ai l'impression d'avoir un pied de chaque côté d'une falaise. Mais je ne sais pas trop ce que je quitte, ce que je laisse vraiment derrière. Je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais je sens que je suis en période de transition. Donc, maintenant, je me suis posée dans ça, ça va mieux. Ça va mieux, je sais que je vais voir plus tard. J'ai fait des choix, je suis inscrite à la formation fréquentielle. Sur plusieurs choix là, et on m'a appelé, et je suis contente, j'ai Vivien au téléphone. Ouais, je sens super. que c'est juste. Quoi. Ouais. Ça commence en juin l'an prochain, mais du coup c'est bien, ça me laisse le temps d'intégrer. En fait, je vais faire ça, mais je suis très contente de le faire. Quoi. Je sens vraiment c'est juste. Voilà, donc je sens que je suis en train de bouger. C'est cool. Puis ils ont vachement évolué dans leur formation. Ouais. Maintenant, Je sens, c'est moins dense que ça n'a Ouais. été. C'est un peu plus cadré. Ouais. C'est voilà, ça va être très, ça va être un petit groupe, il m'a dit. ça va être très chouette. Puis c'est des plus petits groupes. Ouais, donc non, ça me... Non pas que c'était c'est pas bien, c'est juste qu'ils ont bien sûr, réétudié on pour évolue que ça fonctionne mieux pour l'ensemble. Donc moi c'est voilà, j'ai une autre chose en point de mire après, peut-être si c'est encore juste après. Voilà, c'est chouette. Mais j'ai peut-être aussi des voyages. Enfin, je sens qu'il y a un changement avec la décision de plus construire mon cabinet, ça m'offre d'autres possibles quoi, tu vois. Et je me sens bien avec ça. Non, ça j'en ai plus besoin. Tu fais plus ton cabinet? Non. Ah, je savais pas. Ouais. Elle a changé de voix. Ouais, j'ai senti qu'à un moment, c'était plus juste du tout. Ça l'était il y a, tu vois, 5-6 ans, mais quand j'ai débuté mon activité, c'était pas juste quand même par rapport à ça. Et que maintenant, ça le serait un peu plus. Ça l'est plus dans le fait de me fixer, de m'alourdir, d'être dans la matérialité. Après, je sens que mon cabinet, il faut que je le réinvestisse. Parce que tu vois, c'est un peu comme si j'avais un peu désinvesti un peu. Donc je sens que la déco, je retravaille, que je travaille les énergies de mon cabinet actuellement. Donc, après,
Après, j'ai d'autres projets aussi, peut-être. Dans le village, il y a un projet de faire un cabinet à plusieurs praticiens, dont certains que j'aime bien. Donc, ça, peut-être que d'ici 4-5 ans, tu vois, quand je me retirerai un petit peu, je pourrais. Je sais pas. Voilà, c'est en train de bouger. Ça, il y a la marmite qui veut des bulles. Voilà. Donc, et par contre, dans mes soins, j'ai de plus en plus, mais alors beaucoup d'abus maintenant, de femmes avec des abus qui me viennent et on fait des trucs géniaux, quoi. Donc, enfin, je me régale, quoi. C'est chouette, quoi. Ouais. Là, je me régale. Donc, je sens que, je sais pas, il y a ça. Ch'ting. Ouais. Est-ce que tu as une demande particulière pour cette journée? Pour aujourd'hui, c'était vraiment me recentrer, me réaligner. Tu vois, hier, j'ai fait un soin de parasitage, là, tu sais, toute la grille. Ouais. Et ce qui ressortait le plus, c'est la non-présence à soi. Ouais. Tu vois, oui. donc, aujourd'hui, si je peux me Pour toi-même, tu veux dire, ou pour les autres? Ah, pour toi-même. Ah oui, tu as fait un soin de parasitage à toi. Oui, là, moi. Ok, non. ok. Ça marche. Oui, bien sûr. J'ai dit, il faut que je fasse ça, je me centre et Oui. il faut que je revienne encore plus dans... Parce que c'est vrai que pendant que j'étais malade, j'avais même pas l'énergie de faire mes exercices d'énergétisation. J'étais mais cramée. Et dès que j'ai recommencé, j'ai senti effectivement l'énergie revenir. Hein, c'est puissant quand même. Mais j'avais même pas l'énergie de le faire. J'ai vraiment été très fatiguée. Ça marche. J'ai même été fatiguée d'être fatiguée. J'adore. Fatiguée d'être fatiguée. J'avais ça, je suis fatiguée d'être fatiguée. D'accord, est-ce que tu veux tirer une carte? Dis-moi. Je pourrais me les mettre au milieu, ce serait plus simple. Attends, on va les mettre au milieu. J'ai sorti des jeux que je pense pas sorti depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est sorti en tout cas. Le codex, parce que je sens qu'en ce moment il y a beaucoup de choses autour des Atlantes. Je sais pas, il y a une espèce de truc. Appelé en premier, donc voilà, je me suis dit bon, sans s'identifier à ça, c'est peut-être intéressant d'aller regarder ces énergies-là. Kuan Yin, parce que quand même, Kuan Yin, c'est quand même la maître du karma. C'est le maître du karma, hein. Ça fait partie des maîtres du karma, Kuan Yin, hein. Elle est connue pour cet espace-là. Donc voilà. Donc Kuan Yin. Les lettres hébraïques, parce que moi, en ce moment, elle m'appelle beaucoup. Donc du coup, et que c'est quand même assez bluffant. Les tirages que j'ai pu faire avec sur des trucs précis. Et puis les or miroirs, voilà, c'était le petit qui m'a fait coucou. Ah que coucou. Ah que coucou. Ouais. Tu chercheras la correspondance comment ça s'appelle, en carte soin, hein, puisque tu les as. Mais non, laisse-le dehors, hein, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut, c'est pas la peine de la ranger. Tu regarderas la correspondance. Ok, c'est laquelle que tu as tirée? Nomen, ok. Allez, on va aller voir Madame Sophie. Hein, du coup, je fais tourner le... Ouais. C'est plus simple. Voilà. Alors, c'est pareil, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et dans la quaqueur, le texte de psychophanie, là, j'ai fait ça essentiellement m'a permis en fait de sentir encore plus. Enfin, d'un côté, j'ai l'impression que ça a expansé ce que j'avais pu collecter au Pérou. Voilà. Et que ça m'ouvrait davantage de portes justement à mes perceptions. Et que là, vraiment, par exemple, quand je parle, c'est des choses où je sens que ça résonne dans mes os. Voilà, donc je commence à goûter à cette fameuse, ma fréquence. Voilà, je sens qu'en fait, avant, quand tu t'en parlais, je chantais rien. Donc en fait, je sens que là, il y a des choses qui s'ouvrent dans mes perceptions.
Donc, que je sens aussi, j'ai plus d'autonomie pour me nettoyer, que je vois aussi que je laisse, dès que je sens que j'ai un. Alors, je suis quand même souvent parasitée. Dès que enfin, maintenant, j'identifie beaucoup plus rapidement qu'il y a un truc qui ne va pas, alors qu'en fait, avant, je subissais. Voilà, je sens que je prends beaucoup plus de pouvoir. Voilà. Et voilà, après, il y a des moments où je tiens pas le truc, mais je vais pas rester longtemps dans je subis un état. Voilà, j'arrive à me remettre dans mon axe, donc voilà, ça c'est vachement encourageant. Je sens que j'ai plus confiance du coup en moi. Et que je suis aussi peut-être plus à l'écoute aussi des signes, voilà, je sens que voilà, il y a quelque chose qui vraiment se rend. Après, donc du coup, on en parlait ce matin, c'était de dire en fait quand même, je suis souvent parasitée, voilà, ou parasitée, ou je prends la magie noire, voilà. Donc du coup, il y a vraiment, je me dis, il y a un espace que je laisse vide, enfin, qui permet que les choses rentrent. Donc en fait, voilà, c'est vraiment de gagner dans le fait d'être pleinement dans ma complétude à moi pour qu'il y ait personne qui vienne chez moi sans l'autorisation. Voilà. Et après, dans les demandes, en fait, on avait fait le nettoyage de maison et en fait, il y a quelque chose moi, que je n'avais pas fait quand je suis retournée chez mes parents, mais j'étais pas bien. Donc je me sentais pas du tout apte à faire quoi que ce soit. Et en fait, j'aimerais bien juste qu'on prenne un petit temps par rapport à ce que je dois. Là où ils dorment, en fait, il y a le compteur Linky. En fait, voilà, faire un petit. Je pense qu'ils vont rester dans cette chambre en fait. Ça va être compliqué, il y a un autre maintenant. Donc voilà, comment reprendre confiance là-dedans parce que je me sens pas forcément complètement à l'aise par rapport à ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand je le dis, je sens que ça tremble. Hein? Quelque chose qui te... Ouais, je sens comme un... Enfin, à toi de le dire. Je sens en fait que ça tremble, en fait, donc je pense qu'il y a de la peur. Et en fait, cette peur me rend triste. Voilà. Et du coup, en fait, c'est aussi ça, c'est d'être plus dans l'accueil de ces états où en fait je sens que j'avance là-dessus sur le fait de moi essayer tout de suite de trouver une solution pour me débarrasser de ça et plutôt de l'accueillir. Mais je pense que là j'ai encore une marge de progression sur le fait de dire en fait ok, là il y a une peur et il y a une tristesse, de quoi ça vient me parler, alors que j'ai envie moi de virer les trucs tout de suite. Voilà. Et j'en perds ma voix. Du coup, je la sens bien. Ouais. Puis je me sens à Champalari, je sens vraiment que j'ai pris un truc là de confiance, dire allez c'est bon, on y va, mais avec sans être le poids du dessin sur les épaules. Quoi. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose maintenant où je fais beaucoup plus confiance à l'univers, que ça va, je vais avoir de l'aide, voilà, et du coup quand je fais les choses de manière beaucoup plus heureuse et joyeuse. Alors qu'en fait avant ça me mettait en pression quoi. Voilà. Ça se sent dans les vidéos. En fait, que j'ai vu. Ah ouais. Ouais, j'ai senti, ouais. Et tu vois, dès que tu dis ça, paf, la lumière revient. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Tout de suite. Tu as changé là, en quelques secondes, pof, tu as changé d'état. Ah ouais, parce que je connecte là vraiment de plus en plus ces énergies de Champalari dans le côté joyeux. Donc tu vois, il y a aussi ça le message, tu vois. L'idée c'est, bon, oui, il y a des espaces de peur, de tristesse, voilà. Il y en a chez tout le monde en plus, hein, bon voilà, donc... et puis il remonte beaucoup en ce moment, c'est pour
se montrer aussi, il se révèle en fait. Et, mais je peux aussi contacter autre chose. Oui, Tu c'est vois ça. Voilà. Je suis pas comment je pourrais dire, Sous emprise je de suis ça. pas sous emprise de ouais. ça, je suis pas envahie par ça, je peux tout à fait le reconnaître, le valider, du coup le visiter. Et pouvoir aussi me dire, bon, et hop, ça c'est fait, toc, ou alors bon, j'irai visiter à un autre moment parce que là je peux pas, ce qui est tout à fait possible, hein, ok, mais je le garde en mémoire et puis je change d'état. Ça c'est cool, non? Ah oui, c'est cool. Mais après, il faut Voilà. ne pas oublier d'y aller. Non, En fait, c'est par vrai que contre, c'est il ne faut quelque pas chose que oublier d'y j'aime aller. pas du tout aller. Ouais, tout à fait. Super important. Ben, de toute façon, ça va revenir te chercher. Donc, voilà. En gros, ok, demande entendue. Allez, tu veux tirer une carte? Alors. Même. Ok, super. Allez, on te laisse découvrir ta carte. Et c'est bien. C'est bien de t'aimer. Nous aussi, on t'aime. La grande mère. La grand-mère. C'est la grand-mère. Et oui. Amandine? Et ben moi, il y a eu 2 phases. Une phase dont j'ai presque pas de souvenir, tellement elle a été tumultueuse et j'arrivais plus du tout à gérer. Enfin, j'étais vraiment... J'ai l'impression que je gérais tout arrivé, je savais plus comment faire. Du coup, ça m'a obligée à lâcher complètement prise sur ce qui arrivait. Et je suis ok. Il y a eu plusieurs soins, dont un avec toi, un du coup avec une autre personne pour travailler sur toute ma zone gynéco et tout. Ça a bousculé beaucoup de choses, mais pour moi c'est toujours pour du bien, même si sur le moment c'est fou. Mais franchement, il y a une phase où incapable de savoir ce qui était bon, ce que je pouvais faire pour me réaligner, j'avais plus envie, je me suis laissée emporter dans le chamboulement, au point que j'ai éclaté, même dans ma famille, auprès de mon père, j'ai vidé mon sac, auprès de ma mère presque, j'ai fait pareil, pas de la même manière, mais... après le soin que tu m'as fait, il y a eu vraiment eu un avant et un après où, ok, j'ai l'impression qu'on a mis un été en fait, pour le temps que je reprenne contact avec moi, enfin. Et ça m'a fait du bien, parce que je suis ok, ça m'a fait du bien d'avoir aussi évacué tout ça, d'avoir lâché, d'avoir perdu le contrôle, parce qu'en fait, c'est chiant d'être tout le temps dans le contrôle, c'est épuisant. Mais puis ça a été une période où j'ai quasiment pas dormi, enfin je dormais très 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 mal. Je redors bien que là depuis quelques jours seulement. Et puis j'ai bossé chez mon oncle, pareil, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis aussi positionnée sur certaines choses. Maintenant c'est hors de question que je me laisse marcher dessus, quoi. Peut-être un petit peu fortement, mais je m'en fous. c'est comme ça. Mais après j'ai eu ma formation et puis là je me dis, mais j'adore ça en fait. J'adore la philosophie qu'il y a autour du shiatsu, les personnes avec qui je suis en formation, le centre où je vais en formation. Près des animaux, je me sens vivre en fait. Donc le plus dur, c'est quand je reviens à la vie de tous les jours, ça me paraît fade. Et quand tu parlais de transition, là je me sens vraiment dans cette phase de transition où intérieurement, il y a plein de choses qui se sont mises en place, même si je ne les vois pas toutes, je ne les ressens pas toutes, mais je sais qu'il y a des choses qui se sont mises en place.
Mais à l'extérieur, ça prend du temps en fait que ça se mette en place et je ressens de la frustration et aussi de la culpabilité de ne pas avoir le même rythme que tout le monde, de ne pas pouvoir subvenir comme j'en ai envie à mes besoins, alors que je sais que ça va venir en fait. Mais cette phase de transition, je l'accueille plus facilement qu'il y a un mois, mais je sens que il faut en passer par là, de toute façon, c'est comme ça. Ça va se déclencher tout seul, mais du coup, j'ai aussi moins envie de parler et plus être dans le fait de faire en fait. Donc, Tout à fait. et puis ça me convient davantage parce que je sens que je suis plus quelqu'un comme ça en fait. Les mots, ils veulent pas, je dis pas qu'ils veulent rien dire les mots, mais on utilise tous des mots différents des fois pour une même chose ou des trucs comme ça, alors que quand on est dans l'action, pour moi, c'est plus facile. C'est pour ça qu'avec les animaux, je m'y retrouve. Avec les personnes avec qui je travaille avec les animaux, c'est pareil en fait. C'est le langage des animaux et du coup, je me sens vraiment plus alignée avec ça. Après, j'aime aussi l'humain, mais je sens que c'est pas le moment. Enfin, chaque chose en son temps. Et puis voilà. Donc là, ouais, c'est une période où... Même là, on avait le jour là et mais je sais même plus ce qu'on a fait la dernière fois. Je suis incapable de me souvenir. Je suis tant pis, j'y vais, puis on verra. On verra ce qui va se passer. Et j'ai aussi de plus en plus de mal à faire plusieurs choses en même temps. Ce qui fait que là, je sais qu'en ce moment, j'ai envie de me concentrer sur le fait de développer ma formation et tout. Et quand je me dis, j'ai aussi envie de quitter mon appartement et j'ai envie de faire ça et ça, en fait, j'arrive pas à gérer. Là, je commence à m'embrouiller, je suis ok. Là, je me mets dans ma formation et je sais au fond de moi que quand ce sera le moment de faire une démarche, je vais le ressentir et ça va venir. Mais j'ai besoin d'apprendre encore à faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je suis de plus en plus persuadée que mon corps a toutes les réponses et il est là pour me guider. Donc c'est être de plus en plus à l'écoute de mon corps. C'est peut-être ça la demande que j'ai là, c'est d'être de plus en plus à l'écoute de mon corps en fait. Parce que je sais qu'il y a des ressentis qui se manifestent et que ma sensibilité est en train de se développer. Et là, ça m'appelle j'ai un appel de mes cellules en fait à communiquer et puis à communiquer aussi avec l'extérieur parce que j'ai envie d'apporter, même si je ne sais pas encore tout ce que je vais apporter, mais il y a des choses qui ont envie de sortir. Voilà. Super. Eh ben, écoute, c'est entendu. Si tu as envie de tirer une carte, vas-y. La vallée des ombres. La vallée des ombres. Ok. C'est rigolo, vous avez chacune tiré un jeu différent, c'est chouette. Moi, c'est celui-ci qui m'a tiré depuis le début. C'est cool. Ok. Allez, moi je vais dire pour moi. Ah donc moi. Alors moi. Ça bouge beaucoup. Je ne sais pas depuis quand ça bouge, mais ça fait un moment que ça bouge. Mais là, c'est assez intense depuis, je dirais, 15 jours. Ouais. De façon très, très intense. C'est-à-dire que ça s'était calmé. Je me dis, bon, ça y est, ça se calme. Et puis, pouf, c'est reparti. Voilà. Donc là, c'est structurel, quoi. Vraiment, c'est dans mes os, c'est dans mes ligaments, c'est dans mes tendons, c'est dans mon corps physique. Et je sens que c'est une structure, je dirais, éthérique, qui vient complètement se modifier et qui du coup amène ma structure physique à se modifier. Mais c'est plus qu'une structure éthérique, c'est une structure éthérique en lien avec du mental, c'est l'ensemble en fait qui change, voilà, qui évolue.
Donc c'est extrêmement fatigant. Je suis extrêmement fatiguée et fatigable, ce qui est rare chez moi. Voilà, fatigable. Je sens que j'ai la limite de choses à faire et que je peux faire. Et voilà. Donc là, j'ai besoin de m'écouter vraiment pour le coup. Bon, comme par hasard, moi, c'est toujours comme ça, c'est toujours en correspondance. Quand je pars dans une voie, parce que là, je suis quand même beaucoup partie sur la voie des voyages, je vais en reparler, du coup, les soins diminuent. Donc, c'est super, c'est très bien, moi, ça me va bien. Mais malgré tout, comme je commence à partir pas mal, là, la semaine prochaine, je suis pas là, voilà, j'ai essayé de faire rentrer dans les cases, et bon, j'arrête de vouloir faire rentrer dans les cases, parce que du coup, la semaine, là, a été extrêmement fatigante. Voilà. Donc, ça me rappelle à l'ordre d'écouter mes cycles et mon tempo. Voilà, ça c'est super important. Et de me ramener à cette... donc j'ai fait l'aquaker, effectivement. Donc l'aquaker, pour Frédéric, je précise, c'est les voyages dans l'eau, les voyages en expansion de conscience dans l'eau, avec accompagnement chimique. Voilà. Et donc, ça a permis d'aller vraiment, comment je pourrais dire, terminer une boucle, j'ai envie de dire, le boucle de la mer. Voilà, j'ai le boucle de la mer dans tous les espaces du terme de la mer, autant la source que ma mère, que moi en tant que mère, et que la mer universelle, quoi, vraiment. J'ai fini cette boucle. Enfin, vraiment, ça a été voilà, une boucle sur laquelle je suis depuis déjà longtemps. Et là, j'ai vraiment repris tout cet espace et c'était très beau. Voilà, bon, bref, et c'était très chouette. Et j'ai fini sur cette phrase qui était il va falloir maintenant que je m'occupe de mon père intérieur, parce que je sens que lui, il a besoin. Il a besoin de se muscler. Je me rappelle de ce mot que j'ai dit, il a besoin de se muscler pour devenir un soutien inconditionnel à mon yin, qui est magnifique, florissant, superbe, etc. Et donc, effectivement, je sens que ce père, que j'appelle ma structure, finalement, une partie de ma structure, il est en train de bouger, quoi, en fait. Voilà, il a entendu le message. Et voilà. Et donc, il y a ça qui bouge. Et puis, j'ai fait aussi un texte de psychophanie. Alors, la psychophanie, je dis en 2 mots, c'est une lecture, une lecture par les voies vibratoires et fréquentielles d'une connexion d'une personne à une autre, qui va se laisser porter dans l'écriture de ce qu'elle reçoit directement à l'ordinateur, en fait. Donc, le texte s'écrit au fur et à mesure de la connexion, à partir d'une demande. C'était la psychophanie, ça a été développé au départ, ça s'appelait, la partie la plus simple s'appelle la communication facilitée pour tous les gens handicapés qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, on va pouvoir discuter avec le corps émotionnel, l'âme, et d'autre part. Comme ça. En tout cas, ces parts-là peuvent parler, en tout cas. Et donc là, voilà, il y a vraiment eu une ouverture sur la notion de cette rage, de la rage et de la frustration qui n'avait jamais été criée de ma part, de ma vie et d'autres vies. Et sur cette part, d'ouvrir cette porte à cette part de rage et de frustration que l'on a tous en soi, quelque part, mais que pour ma part, moi, j'avais quand même... J'ai toujours contourné. C'est-à-dire que je n'ai pas... j'ai trouvé d'autres solutions que de crier ma rage et ma frustration. Moi, je suis comme le serpent, en fait. Ouais. Mais ça m'a appelé sur le fait qu'il y avait, malgré ce cheminement qui m'amène où je suis, des parts de rage et de frustration à crier, à aller vraiment chercher. Et le fait d'aller les chercher a remis en route toute cette mobilisation de ma structure, en fait. Voilà. D'où, voilà, je sens que ça vient chercher très profond. Voilà. Donc pour moi, transition aussi, et changement sans doute de voix, ou en tout cas d'une voix qui va peut-être accompagner la voix. Je ne sais pas, voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'appelle, c'est vraiment l'accompagnement des voyages fréquentiels, parce que c'est assez étonnant et assez extraordinaire, vraiment. Voilà. Et puis cette ouverture sur la voix, justement.
Et j'ai eu pas mal de messages là-dessus. Donc la voix chanson, mais aussi la voix vibratoire, les deux. Hein, voilà. Donc, et l'un ne va pas sans l'autre, en fait, pour moi. Voilà. Et l'écriture. J'ai moins envie d'accompagner des gens en soins individuels, ou en tout cas pas comme je l'ai fait jusque-là. Donc c'est en train de s'ouvrir d'une façon vraiment différente, et j'ai plus envie d'accompagnement sur des périodes, d'accompagner les gens sur des périodes puissantes, fortes, que de faire du suivi. Voilà. En gros. Voilà pour ça. Et du coup, cette journée, même si je l'ai préparée, voilà, j'ai eu plein de messages, donc du coup, voilà, ça m'amène de plus en plus à me dire, arrête de préparer, hein, bon voilà, mais moi je suis encore dans mon truc de préparation, ça va s'aider à un moment donné, ça s'aidera. Voilà, c'est pas très grave, je sais que c'est quelque chose qui va s'aider de soi-même. Et donc c'est ça, et aussi ce chemin-là qui est de plus en plus évident, et du coup je le parle pour moi, mais je le parle aussi pour vous, parce que c'est important, d'être vraiment connecté à tous les messages qui nous arrivent. Voilà, ça c'est super, super important, et je vais vous parler de quelques synchronicités en fait. Un matin, je me réveille avec le mot medbed dans la tête. Je me réveille avec ça. Je dis ok. Qu'est-ce que je vais faire de ça, Menbed? Alors j'avais déjà entendu parler du Menbed quand j'avais fait ma formation crânique. Frédéric, je pense que tu vas t'en souvenir avec Élodie, puisqu'ils ont constitué un Menbed avec les pranas, les gants, etc., etc., qui est un lit de soins en fait. Mais bon, j'y pensais pas quoi, voilà. Donc je me réveille avec Menbed. Bon, ok. Je vais préparer mon citron, mon café, nanana. Comme je fais souvent quand je fais ça, je regarde mon téléphone, je vais sur Instagram, et là, non, je vais pas sur Instagram, je vais sur Facebook, et là, je me retrouve face à une vidéo, une canalisation d'une nana qui s'appelle Stéphanie Guillol, que j'ai écoutée plusieurs fois avec Sydney, sur Fréquence Harmonie, canalisation sur les Menbed. Alors là, j'ai dit, non mais extraordinaire, quoi. Oui, là, tu l'avais même pas prononcé le mot. Ah non. Je me suis réveillée avec ce mot dans la tête, j'ouvre mon téléphone, je tombe sur une canalisation de Stéphanie Guillol sur les Menbed. Je dis, voilà. Bon, alors je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Hein. Donc les Menbed, je vous explique rapidement, c'est des lits de soins fréquentiels, vibratoires, où il y a du fréquentiel et du vibratoire sonore, visuel, mouvement, enfin vibration kinesthésique, voilà, merci, excuse-moi, voilà, et puis il peut y avoir toutes les vibrations possibles et toutes les fréquences possibles avec des programmes, voilà, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches, j'en ai trouvé 2, mais c'est encore très timide, ça commence juste à prendre son essor, du coup c'est super cher. C'est du Baudin qui en a fait. Du Baudin a fait une vidéo là-dessus. Ah oui, aussi, tu vois, donc ça veut dire que c'est le truc qui commence à. C'est l'idée qui commence à germer dans les. Tu vois, c'est quand on est prêt, quand l'humanité est prête, arrive un wagon qui va être capté par plein de gens, en fait. Voilà. Bon, je me suis dit, ok, d'accord, bon, ben, je ne sais pas ce que je vais faire de ça, hein. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose là qui est dit, en tout cas, s'y intéresser, en parler, peut-être du coup en parler, rencontrer des gens, peut-être, voilà, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose. Et c'est Menbed, quoi, l'évolution, c'est quoi? C'est que plutôt que de réparer quand c'est abîmé, on régénère, voilà, continuellement, en fait, on se régénère. Donc la finalité, c'est que les Menbed soient quelque chose de courant, en fait. Voilà. Et que peut-être chaque habitant, chaque machin aura son Menbed chez lui, hein, comme on a une machine à laver ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, la même chose, hein, voilà. Et donc ces Menbed amèneront même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chirurgie, etc., puisque tout pourra être réparé de cette façon. Alors on n'en est pas là encore, hein, on est d'accord, hein, mais il y aura vraisemblablement
plus de pathologies type cancer, etc. etc. Donc c'est une révolution pour la médecine et je trouve que c'est chouette, justement avec tout ce qu'on parle, toutes ces erreurs médicales, c'est de se dire ah ouais ben voilà, il va y avoir une porte de sortie aussi et c'est peut-être ce que nous dit aussi cette ère avec toute cette médecine qui perd un peu la tête, qui part dans tous les sens, qui n'a plus aucun sens d'ailleurs, hein, on va dire ça. Puis on le voit de plus en plus où les médecins se retrouvent face à des choses où ils n'ont pas de réponse. Ouais. Et voilà, et donc il va y avoir là une révolution dans la médecine en tout cas. D'ici 50 ans, une belle révolution et d'ici un siècle, voilà, je pense qu'on sera passé à une toute autre étape au niveau de la médecine. Et au niveau de la santé humaine et au niveau de la longévité même et de la façon d'appréhender. Et de la façon d'appréhender la vie, tout ça, etc. Ça donne envie de vivre. Voilà, donc j'avais envie de vous confier ça. Bon, Pour que vous en parliez aussi d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment en faisant des graines et des graines et des graines, en parlant qu'à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais on peut faire ça, ou on peut... » Voilà, et puis, etc. Pour avoir des idées et finalement que l'on puisse aussi œuvrer à des choses qui arrêtent de coûter un bras, quoi. C'est ça. Voilà. Hein, c'est quand même l'idée aussi, hein, sortir de cette suprématie quelque part de l'argent, dans le sens où ça pose quand même le truc de c'est faisable ou pas faisable en fonction des moyens, etc. quoi, d'accord ? Et que l'on puisse ouvrir cet espace à cet argent comme quelque chose de comment je pourrais dire, de léger et en même temps d'un moyen parmi tant d'autres, mais qui n'est pas le seul, quoi. Et qu'on puisse aussi ouvrir l'espace à ce que cet argent circule beaucoup plus et du coup génère beaucoup plus aussi de capacités, de possibilités pour l'ensemble. Voilà. Moi je le sens comme ça en tout cas, voilà. Et comme j'écoute pas mal Peter Koenig aussi, que j'aime beaucoup, là, ce milliardaire qui a beaucoup travaillé sur l'argent et l'amour, voilà, je trouve que c'est super intéressant que tout ça arrive comme ça en même temps. Et puis vraiment ces petits messages, moi j'ai beaucoup de trucs qui m'arrivent comme ça, et c'est ce que vous disiez, être plus à l'écoute de mes messages, de mon corps, machin, etc. Et voilà, ça a été évident que j'allais prendre rendez-vous chez l'ostéopathe, parce que je sens tellement mon corps dans un mouvement de folie, et que je sens que j'ai des tendons, des ligaments qui tirent, machin. Ben, le corps, il a aussi besoin que je l'aide, hein, et même si je vais bien, et que énergétiquement je mets à flot, machin, etc., je sais que je vais avoir besoin de l'ostéo. Donc j'ai pris rendez-vous et voilà, j'ai rendez-vous qu'en août. Donc je me dis, bah, si j'ai pu prendre rendez-vous qu'en août, c'est que jusqu'en août, je suis en travail. En gros chantier. Ça veut dire que je vais aller le voir quand le gros chantier sera fini. En gros. Hein, voilà. J'ai fait un soin de la trame. Oui, je connais. Ouais, je connais. C'était pas encore, hein, c'était j'ai eu l'impression de sortir d'une séance d'ostéopathie. Vraiment. Ça m'impressionne. Tout à fait. Oui, je connais très bien la trame. Donc voilà. Et puis du coup aussi, j'ai eu aussi ça. Voilà. J'ai pris un rendez-vous aussi avec une amie pour une séance d'iridologie pour savoir où en est mon corps et comment je vais pouvoir l'aider. Voilà. Comment, sur quel plan, qu'est-ce que j'ai moi à faire, que je vais pouvoir accompagner. Donc c'est toujours l'idée du bed en fait, hein, quelque part. Hein. On est dans la prévention, quoi. Bien sûr. Voilà, tout est en mouvement, machin. Donc comment je vais pouvoir le bilan le plus simple et le plus rapide, c'est l'iridologie quand même. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un qui fait une photo de l'œil, qui l'agrandit, hein, des photos de bonne qualité. Et dans ton œil, tu as absolument tout. Tu as tous tes organes, tous tes machins, etc. Et elle a la lecture de ton fonctionnement organique, de là où ça peine, de là où ça va bien, etc. Et du coup, c'est les naturopathes. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, de pouvoir accompagner mon corps aussi dans ce qu'il traverse et dans ce qu'il vit. Hein? Voilà. C'est avec Valérie ou... Oui, c'est avec Valérie. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai une idée, j'attends pas, quoi. C'est un message. Une idée est un message. Ouais, ça va, ça? Ouais. Et c'est un message pour comment moi, je le regarde déjà par rapport à moi, quoi. Vous voyez? Vraiment par rapport à moi.
et si j'ai cette idée-là à un moment donné, elle est d'abord pour moi, avant d'être pour les autres. Ouais, ça va? Enfin, c'est clair ça? Je peux avoir une idée je dis n'importe quoi, hein, de mettre en place un nouveau stage, je sais pas quoi, voilà, j'en ai l'idée, mais ça part de moi, par exemple. Mais, ok, mais cette idée-là, elle est d'abord pour moi. Donc, avant de vouloir la mettre en stage, qu'est-ce que moi j'ai à travailler par rapport à ça? C'est-à-dire que déjà, ça s'adresse à moi. Ce stage, il est déjà pour moi, donc je vais me mettre en auto-stage. Ça va? C'est ok ça? Et ça, c'est vraiment entendre ça. D'abord, c'est d'abord moi. Et j'ai lu l'autre jour un truc que j'ai mis d'ailleurs sur Facebook, une petite phrase, j'adorais, qui était lâcher prise, c'est pas seulement s'occuper, c'est pas, attends, comment j'ai marqué? C'est pas moi seulement, c'est moi aussi. Non, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, voilà, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est pas moi seulement, c'est moi aussi. Et ben j'ai dit, ben oui. Ou moi d'abord, on pourrait dire. Moi d'abord, mais moi aussi. Voilà. Et c'est surtout pas me mettre en dehors de ça. Et c'est aussi le message de cette ère-là où on est tous dedans, quoi. Et on n'est pas en création. Moi, vraiment, enfin en tout cas, on est en co-création, en continu. Et ça m'a fait rire parce que hier soir, on a la petite séance de yoga avec Anne. Et Anne, à la fin, elle fait Anne le maçon. Ouais, ça va, la grande Anne. Et elle fait ce qu'elle appelle les images rapides, en fait. Les images rapides, c'est des images rapides comme des, comment je pourrais dire, des clichés comme ça, et puis ça t'amène à des sensations, des émotions, enfin voilà, etc. On fait des images rapides. Et donc, à un moment donné, et dans toutes ces images rapides, moi, j'étais avec plein de gens. Il n'y avait pas que... je voyais à chaque fois plein de gens qui se tenaient la main, etc. Puis à un moment donné, c'était le chêne centenaire. Vous êtes au pied d'un chêne centenaire. Mais je n'étais pas toute seule au pied du chêne centenaire. On était, je ne sais pas combien, et on se tenait la main autour du chêne, quoi. Puis à un moment donné, elle dit, vous vous allongez dans la mousse fraîche. Mais on s'est tous allongés dans la mousse fraîche en se tenant la main. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette énergie-là de la co-création, de tous. On est tous ensemble et on est tous au même niveau. Pas avec les mêmes compétences, mais on est tous au même niveau, on est tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on va œuvrer. Le moi, il n'a de sens que de moi avec l'autre et moi aussi avec l'autre. Voilà, c'est un peu mon message, comment on appelle ça, collectif du jour. Et c'est très, 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 très important et tout nous amène à ça. Comment on va pouvoir œuvrer dans ce collectif en étant pleinement là, pleinement soi, et c'est ce que vous dites à travers vos demandes, hein, pleinement centré, pleinement présent à soi, et chacun pleinement présent à soi, complètement maître de soi, et c'est parce qu'on est tous ensemble, tous maîtres de soi, et tous complètement présents à notre maîtrise, que l'on va pouvoir œuvrer dans le puissant, le beau, le cohérent, voilà. Quelque chose de vraiment constructif dans l'harmonie, quoi. Voilà, parce que chacun est à sa place, chacun est dans son corps, chacun est dans sa présence, chacun est dans sa puissance, dans sa souveraineté. C'est ça, je crois qu'en fait, en ce moment, j'ai besoin un peu de savoir un peu plus qui je suis, en tout cas au niveau professionnel, quoi, tu vois. Ça demande je suis partie tellement de notre... Enfin, comme toi, hein, on a tellement... Oui. Puis il y a plein de choses qui s'ouvrent, ça. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te correspond? C'est ça. Parce que pour être plus puissante, je crois qu'il faut vraiment connaître nous, notre vibration, vers quoi ça nous amène. Et tout à fait. Être centré sur soi, justement pour être plus efficiente. Donc être... Et s'autoriser aussi. Parce que... Et s'autoriser, mais être pleinement là, présent dans son espace. Ça, c'est super important. Et être... voilà, j'adore Denis Jutras, bon, vous le savez, et je trouve ce truc-là de ce ici, être ici, immobile, calme, imperturbable.
Alors, quand il parle de immobile, calme et imperturbable, c'est dedans. Je peux faire un 100 mètres, hein, c'est pas le problème. Hein, mais je suis toujours immobile, calme et imperturbable. Sur un 100 mètres. C'est-à-dire présent à l'intérieur de moi, donc quelque chose qui est une mer calme. Donc, c'est le truc qui m'est beaucoup revenu, d'être présente à l'intérieur de moi, même quand je suis avec d'autres. Oui, c'est ça. Parce que quand je suis toute seule, Ouais. c'est un exercice que j'arrive à refaire facilement, Oui. régulièrement, mais avec autres autour, Oui. c'est... Et pour nous les femmes, être à l'intérieur, c'est d'abord être dans son utérus. Puis c'est revenu dans ma formation de Ouais. shiatsu, parce qu'on a besoin d'être dans son hara pour Ouais. pratiquer en étant dans la bonne position, qui soit confortable. Donc, Ouais. j'ai ok. Parce que j'ai beaucoup pleuré aussi. Pendant ma formation. Ouais, donc c'est être vraiment là, dans cet utérus, et pour les hommes, dans leur prostate. Pour ceux qui en ont encore. Pour ceux qui en ont encore et pour ceux qui n'en ont pas, éthériquement. Mais elle est là, Dans leur prostate éthérique. les femmes qui ont été opérées, c'est là quand même. Tout à fait. Même pour l'utérus des femmes qui ont été opérées, c'est la Oui, même ça, chose. c'est ce que je dis. Mais quand je parle de là, l'utérus, je parle C'est la zone. de la zone matricielle qui est à l'intérieur de nous, quoi, de Ouais. cette matrice. Je parle de ça, hein, je ne parle pas forcément de l'organe en tant que tel, même si c'est l'organe aussi, bien sûr. Et moi j'en parle parce que comme je fais de plus en plus de soins avec, je les amène à être actives dans le soin. Enfin, moi je travaille sur Oui. l'utérus pour relâcher les tensions, mais elles vont Oui. respirer, elles vont y mettre Oui. l'histoire, elles vont se réinscrire Oui, et elles vont s'inscrire après dans le... Ouais. Elles vont débarrasser des mémoires et après Ouais. elles vont s'inscrire là avec... elles refont la déco, je leur laisse toujours 5 minutes, vous refaites. Ouais. Et c'est votre mais ça change tout, même au niveau physique, de si je travaille toute seule ou si je travaille avec elle. C'est complètement. incroyable. En fait, Complètement. je fais quasiment plus rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même tout accompagnement, quel qu'il soit, c'est en duo. Ah ouais, c'est vraiment du duo. incroyable ce qui se passe. De la participation et du duo. Et elles vont visiter partout. Enfin, Donc voilà, et pour terminer sur ce que je voulais dire également, ce que tu as dit Sophie me fait penser, là, cette vibration, voilà, etc., ça passe par nos os, quoi. Ça passe par les os, OS, vraiment, quoi. Ça passe par l'os, l'énergie passe par l'os. On est des êtres piézoélectriques. Et piézoélectrique, ça veut dire qu'une compression sur un espace dur donne génère une énergie électrique. Voilà. On est des êtres électriques. On a de l'électricité, mais qui n'est pas de l'électricité telle qu'on nous la vend, hein, entre guillemets, c'est de l'énergie libre. Et comment on va utiliser notre énergie libre aussi. Voilà. Et donc plus on est clair dans notre corps, plus on est clair dans nos organes, dans nos os, dans nos tendons, dans nos ligaments, c'est-à-dire moins il y a de cristallisation sur des mémoriels, plus cette électricité se génère, donc plus notre corps est vibratoire. Ouais, ça va ça ? oui, complètement. Hein ? Donc aller dénicher les cristallisations, donc et tout ce que l'on vit, une peur qui apparaît comme ça d'un seul coup quand je parle d'un truc, etc., c'est un indice pour aller regarder, voilà, aller chercher, aller trouver où c'est et de quoi ça parle. Et c'est une mémoire à venir. Alors on ne va pas supprimer la mémoire, on va la désactiver et en tout cas on va fluidifier l'espace pour que d'elle-même, elle puisse se libérer, se transmuter, etc., s'intégrer en fait. En fait, la mémoire, elle va, c'est pas qu'elle se libère dans les airs comme ça, enfin, c'est pas ça. Non, c'est que ce qui fait qu'elle s'est cristallisée va se décristalliser. À partir du moment où elle se décristallise, elle devient fluide. Et donc, si elle est fluide, comme de l'eau, elle va pouvoir s'intégrer. C'est ça. Et quand elle est intégrée, C'est ça. elle est un espace de connaissance à l'intérieur de soi. C'est super intéressant ça. Ouais, ça va. Exactement, sous les mains, c'est exactement cette sensation-là. Hein, et ça, c'est vraiment comprendre ça, parce que
tant que ça reste C'est très très effacé, abstrait, parce qu'on on sent n'efface que- pas, on n'enlève pas, on n'est pas avec une pince à épiler là, en train d'enlever des trucs. Vous voyez, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas du tout ça. C'est un autre système. Et donc, du coup, ça montre que on est complètement acteur là-dedans, quoi. Donc, Et on peut considérer quand même que c'est une transmutation, Oui. une Ouais. alchimisation. Oui, oui. Mais regarde, Oui, moi, c'est en fait, complètement c'est ça. facile, Ouais, parce c'est que ça. tu as la Elle connaissance. t'apporte, Elle elle t'apporte une connaissance, C'est ça. C'est ça. Elle une s'in- puissance peut-être. Elle s'intègre dans la connaissance et te révèle à ta puissance. Oh, c'est beau ça. Ouais. Wow, c'est intéressant. C'est beau ça. Qu'est-ce que j'ai dit? S'intègre à ta connaissance et te révèle à ta puissance. Ah voilà, d'accord, super. Donc elle s'intègre à ta connaissance, elle s'intègre à ta sagesse. À chaque fois que tu intègres la connaissance d'une mémoire, tu te révèles un peu plus à ta sagesse. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'apprendre, on a besoin de désapprendre ce qui nous empêche de nous révéler. Alors elle a rajouté, elle s'intègre à ta connaissance, tu te révèles à ta puissance, à ta sagesse. Ouais, ben oui. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a rien à apprendre. Rien. Voilà. On a à se souvenir. Et on n'a pas à apprendre, on a à désapprendre ce qui nous empêche de nous souvenir. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Mais vous aurez la vidéo, les filles. Ah oui, mais bon, vous retrouvez. C'est déconstruire. Désapprendre, c'est vraiment désapprendre. Vraiment. Je te jure, c'est désapprendre. Je suis de plus en plus Oui. convaincue que c'est Complètement. désapprendre. Et attention, désapprendre, tu peux l'écrire de différentes façons. Désapprendre les... Apprendre. Le A privatif de prendre. Arrêter de prendre des trucs qui ne sont pas à nous. D'accord? Elle a dit désapprendre à quoi? Ouais. Désapprendre. Arrêter de prendre des choses qui ne sont pas à nous. Déprendre. Tu avais dit autre Non, chose tout à l'heure. Oui, désapprendre j'ai dit de- qu'on n'a pas à apprendre, on a à désapprendre ce qui nous empêche de nous révéler à nous-mêmes à travers nos ressources, nos capacités, nos qualités, nos compétences, notre savoir. C'est tout ça notre sagesse. Ok? Et on a à se désapprendre dans le sens de se libérer des choses que l'on prend et qui ne sont pas à nous. C'est le A privatif de prendre. Vous voyez? La différence, c'est la langue des oiseaux. Et c'est vraiment ça. C'est arrêter de penser qu'on a des trucs à apprendre et qu'on va en formation ou en stage pour apprendre des choses. Non. On vient par des nouvelles voies, comment je pourrais dire, regarder différemment les choses et du coup lâcher des trucs que l'on a appris, mais qui nous bloquent en fait. Tu vois, ça apporte beaucoup de clarté là, parce que le fait d'avoir fait donc, ces 2 premiers modules, qui sont quand même hyper denses, si Ouais. tu regardes tout ce qu'il y a, Ouais. moi j'avais envie d'avancer vers d'autres choses aussi, comme tu vois, Ouais. thérapie fréquentielle, tram, pour ne pas les nommer, mais j'avais l'impression de laisser trop de choses derrière que je n'avais pas pu acquérir, intégrer, tu vois, enfin moi il y a plein de choses auxquelles je pense dans ce qu'on a vu avec toi, mais que je n'ai pas intégré, et j'avais comme la sensation de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer au stade au-dessus. Alors que non, j'ai traversé, j'ai pris ce que j'avais à prendre, Non. et si je dois le prendre, ça va revenir. Oui, tout ça ne vient, ce sont des voies de désapprentissage de tout ce qu'on a habillé et qui n'est pas à nous, pour nous permettre de revenir à notre source. Ok? Donc, que vous preniez ça, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de tout intégrer, il n'y a pas à intégrer même, j'ai envie de vous dire. Ce qui est évident pour vous est évident pour vous parce que vous l'avez déjà.
Ça va Je sais pas si c'est... Tu nous aides quand même à le retrouver. Oui, quand même. bien évidemment, bien sûr. Je vois dans les soins, si tu veux, j'ai pas Bien fait sûr. cette formation pour le mettre dans mes soins. Ouais. Mais si, mais Mais elle s'y met d'elle-même. voilà. Bien Je dis, sûr. oula, tiens, C'est enfin, je bien vois sûr. que j'ai des Bien visions, sûr. j'ai des envies d'explorer. Enfin, moi, je suis plus dans le corps, ça c'est sûr. Ça, maintenant, je sais que c'est mon outil. Et du coup, j'ai plus de mal avec ça. Mais il y a plein de gestes que je crée parce que je m'autorise, parce que je suis plus près de moi, je pense. Oui, mais Et complètement. puis, tout à fait. quand je suis avec le patient, je vois bien que j'ai des intuitions beaucoup plus qu'avant, sans forcément être là pour ça. Ils ne viennent pas me voir pour ça, mais malgré tout, ça sort. Quoi. Tout à fait, quand on vient nettoyer son corps, quand on vient activer ses chakras, nettoyer ses canaux extrasensoriels, etc., c'est remettre l'accent sur notre corps et sur tout ça. C'est comme si tu rentres dans une nouvelle maison, la première fois que tu tires de l'eau, elle est toute noire, que tu dis, bon, ben, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave, il y a de l'eau. Hein? Bah non, peut-être que tu vas faire venir quelqu'un pour nettoyer les canalisations. Non, je sais pas, hein, avant de tirer de l'eau, hein, parce que bon, peut-être pas la consommer. Hein. Donc, c'est remettre l'accent sur ce corps, son fonctionnement, et d'aller lui donner le plein potentiel, quoi. Vous voyez? Voilà. Et je sens que je me fatigue beaucoup moins. Quand on a activé tout ça avant de commencer, ça se fait. Et puis, on n'est pas puisé dans l'énergie. Enfin, on est même nourri. Hein. Oui, tout à fait. Elle est plus juste aussi, parce qu'il y a des fois, on a trop donné. Que Et rester oui. centré sur toi, tu Ah ben oui, et puis là, ça proposes et tu ça- laisses à disposition. et Et, puis là, si c'est pas pris, c'est pas pris. Et puis là, du coup, ça pardonne pas, hein, quand tu donnes trop, hein, Ah, aujourd'hui oui, là. c'est sûr. Enfin, moi, en ce moment, je le Ah, sais, ouais. hein, je dis, ah, d'accord, Non. ok. Ça, c'est sûr. Ça revient te chercher tout de suite. Ah, et dernier truc que je voulais vous dire, alors je sais pas si bon, Sophie elle sait, mais vous, je sais pas si je vous en ai parlé, et puis Frédéric non plus. Donc, ce lien-là vers ah, merde, je vais y arriver. Natura Sound, j'en ai parlé. Natura Sound. En fait, c'est un homme qui a travaillé sur toute la musique des plantes. Voilà. Et donc, il y a sur Bandcamp, il y a une grande bibliothèque de Bandcamp. C'est une application gratuite de musique, en fait. Et donc, il y a tout un panel d'enregistrements sonores de musique des plantes, mais pas que ça. Aussi des fréquences de planètes, des fréquences de chakras, des fréquences de... Mais en auditif, en fait. C'est toujours en lien avec mon main bed, hein, de toute façon, hein, d'une autre façon. Hein. Voilà, des fréquences aussi d'hormones, comme la sérotonine, comme la dopamine, voilà, etc., etc. Des fréquences d'eau, notamment l'eau hexagonale, le 4e état de l'eau, voilà, qui est l'eau pure, on va dire, etc. Et donc, ça, c'est un excellent outil, parce que quand je suis hyper fatiguée, je pense à toi, Véronique, dans ce que tu disais tout à l'heure, où j'avais pas le courage et pas la force de mettre en œuvre tout ce que je sais faire, parce que j'étais tellement fatiguée. Alors, des fois, il faut savoir aussi accepter la fatigue Moi je dis tant pis. et la vivre, mais je peux aussi me dire, mais en même temps, est-ce que je peux pas m'aider, hein, c'est l'idée du main bed, mais d'une autre façon, toujours pareil, est-ce que je peux pas aider mon corps à régénérer plutôt que de le laisser ramer. Oui, par contre, j'ai dit, mais pas sur ces exercices-là, je trouvais autre chose. Voilà, c'est ça. On va trouver des vidéos. autre chose. Donc il y a des vidéos, il y a les soins de, comment il s'appelle, Luc Boudin, bon, il y en a d'autres, voilà. Aussi. Mais il y a aussi le Natura Sound avec tous ces sons qui sont géniaux, fabuleux. Je vous le mettrai sur le... Je viens de remettre, tu sais, la vidéo, enfin l'explication là avec Sydney. Oui, très bien. Bah, tu peux mettre le lien aussi de Natura Sound. Voilà. Et donc, alors, c'est gratuit sur à peu près 3-4 écoutes, et après, ils demandent de payer, ce qui est normal, parce que bon, voilà, c'est du boulot, etc., etc. Donc, moi, j'ai acheté l'état de l'eau hexagonale
en fréquence par rapport aux 7 chakras. Donc ça, je l'ai acheté, donc j'en dispose. Donc je vous propose de vous les envoyer pour que vous les ayez. Voilà. Et si chacun achète à un moment donné quelque chose, qu'on se l'échange de façon à se faire une bibliothèque. Voilà, qu'on est en direct. Là, par exemple, je sais que j'ai écouté plusieurs fois aussi Cannabis Sativa, donc le chanvre, voilà, donc le CBD, hein, voilà, mais le chant du cannabis. Et alors, Je vais l'acheter, j'ai tellement fumé. c'est un truc de fou, le coup de boost que ça te donne, quoi. Un truc de fou, quoi. Ah, moi j'étais épuisée, c'était quand c'était hier. Et je me suis dit, waouh, comment je vais enchaîner du voyage, j'avais un soin 13h, donc la personne s'en va, 13h30 j'ai un soin. Je dis, putain, comment je fais? Je suis épuisée. J'ai trop donné, je le sais, mais je suis vraiment... voilà. Donc je vais faire mes trucs, il n'y a pas de souci, tu vois, mais j'ai envie de souffler, tu vois, c'est ce que tu disais. Ouais. Je me suis dit, allez, je vais me faire Cannabis Sativa, je suis sûre que ça va le faire. Donc je me suis écoutée Cannabis Sativa, bon, un quart d'heure, pouf. Une petite eau hexagonale derrière, un quart d'heure, pouf. Voilà, quand la personne est arrivée, j'étais nickel. Ouais, l'eau hexagonale, c'est plus nettoyage. Ça clarifie ton eau, ça purifie ton eau. Elle est pure et elle est hexagonale, c'est-à-dire qu'elle capte l'amour et la lumière. Voilà. Donc, de ce fait-là, comme on est fait à 70% d'eau et 90% dans le cerveau, ça réaligne, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça réaligne. Alors, c'est par chakra, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence du chakra racine et du chakra sacré, ça va beaucoup agir sur le corps physique et éthérique. Donc, généralement, quand je suis fatiguée, c'est là que ça se tient. Voilà. Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup ces deux fréquences. Comme je sais que je suis sur une restructuration profonde de mon physique et de mon éthérique, j'accompagne beaucoup avec ces deux fréquences. Voilà. Mais par exemple, quand j'ai eu un petit syndrome viral il y a quelques temps, là, qui m'a topé comme ça, là, mais je sais par rapport à quoi, mais qui m'a topé comme ça, je me suis dit, ok, là, je vais aller sur le thymus, chakra 4. Donc, je me suis écouté l'eau hexagonale sur le chakra 4 pour aller réactiver mon thymus. Ça va? Qui est notre organe régénérateur de comment je pourrais dire, de défense, immunitaire, etc., etc. Vous voyez? Donc, on a aussi à être logique. On a plein de choses, et qu'est-ce que je vais aller piocher? D'accord? Voilà. Hein? L'idée, c'est pas de savoir tout faire, mais d'avoir une bibliothèque et de savoir à peu près à quoi ça sert. C'est un petit peu différent. Ça va? Ouais. C'est génial. D'avoir la connaissance en soi, de savoir vers quoi aller. Ça, c'est de la sagesse. Et c'est parce que j'ai de l'expérience, et parce que j'ai fait plein de choses, et que j'ai traversé plein de choses, etc., et que j'ai cette connaissance profonde de moi, que je vais pouvoir aller chercher ce qu'il me faut. Ça va, c'est plus clair comme ça? C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas d'avoir tout entre les mains. Oui, c'est possible. C'est d'avoir une bibliothèque à disposition. C'est pas la même chose. Mais de savoir aller directement au bon endroit de la bibliothèque. Ouais? Ouais. Ça va? Et notre bibliothèque, je vous rappelle, elle est universelle. Voilà, donc on a à être connecté à la bibliothèque, pas à connaître tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. C'est-à-dire à se laisser diriger vers ce qui est juste et bon par rapport à ce qui se manifeste là. Voilà. Donc ce que nous avons à travailler, c'est notre connexion. Et pour qu'on soit connecté, on doit être clair dans notre énergie.
dans nos os, dans notre peau, dans nos organes, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos... Vous voyez? Être clair, être le plus pur possible. Ça vaut encore beaucoup de... C'est énorme. Ouais, ça vous parle ce que je vous dis là? C'est ça qu'on a à faire, c'est à être clair. J'aime beaucoup Lulumineuse aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, Lulumineuse. Et Lulumineuse, j'aime beaucoup ce qu'elle dit quand elle dit notre seule préoccupation, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'elle ne parle pas de préoccupation, c'est d'être disponible. Ouais. Voilà. Mais d'être disponible, pas à tous ceux qui viennent t'interpeller, hein. Non. Disponible pour recevoir les informations dont tu as besoin. C'est la même chose. Voilà. C'est un petit peu différent. Donc j'ai ça, je l'envoie, voilà, j'ai ça. Voilà, là tout de suite je ne sais pas ce que je vais utiliser, mais je sais que je l'ai dans la bibliothèque, donc ça va venir. Je l'envoie. Je l'envoie. En information, en appel, Ah oui, t'envoies la demande. j'envoie. Voilà, j'appelle cette connexion. D'accord? Ouais. Et il y a une différence entre je demande et j'appelle. J'appelle cette connexion, c'est-à-dire que je vais la voir. Tu ne te soumets pas le oui ou non. Voilà. Il n'y a pas de oui ou non, c'est je vais recevoir. Je vais la voir, je vais la recevoir. Voilà. Tu fais le code pour le recevoir. J'envoie le code pour recevoir. Et le code appelle forcément un retour. Ouais. Mais je ne sais pas lequel. Mais je sais que je vais l'avoir. C'est ok? Hein, c'est notre façon de regarder. Super. Bon, on s'arrête là pour cette partie. Ça va? À moins qu'il y ait des questions. Non? C'est bon? Ok, allez. On va faire une petite pause.